Dubié. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Nilor. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, d'emblée, je tiens à dire que je m'associe totalement à l'idée de rendre hommage à Aimé Césaire pour son parcours, ses écrits, son combat politique, mené notamment pendant 47 ans sous les bancs de cette Assemblée nationale, avec des interventions magistrales qui ont marqué les mémoires et les consciences, dont la mienne. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Néanmoins, il y a de quoi s'étonner quant au choix stratégique de faire voter à l'Assemblée nationale une proposition de résolution d'hommage en vertu de l'article 34.1 de la Constitution pour émettre un avis sur l'hommage à Aimé Césaire. Car très clairement, je considère qu'on ne vote pas un hommage, on le rend ou on ne le rend pas. J'irais même jusqu'à dire que de son vivant, Césaire n'a jamais demandé ni attendu les hommages. Mais quitte à lui rendre hommage, ce à quoi j'adhère puissamment, la moindre des choses est de respecter sa pensée en cette circonstance historique. Voilà ce que disait Césaire dans son ouvrage « Nègre je suis, nègre je resterai ». Je le cite. « Nous devons d'abord nous prendre en main. Nous devons travailler. Nous devons nous organiser. Nous avons des devoirs envers notre pays, envers nous-mêmes. Je ne crois pas qu'il y ait d'obstacles insurmontables. Simplement, il a toujours existé un certain nombre de négroïsmes, en particulier de classe. Prenons l'exemple d'Haïti. À quoi a abouti leur évolution? Elle a bénéficié à un petit groupe quant aux autres. C'est la marque d'un égoïsme très humain, un particularisme, une tendance au clan, au copinisme. Or, la nécessité exige de se projeter au-dehors, d'élargir les horizons. Plus loin, il faut repartir vers un autre monde qui affirme la peur de la violence, la peur de la haine et le respect de l'homme, son épanouissement. On le voit bien, de par sa dimension et de par l'impact de sa pensée à travers le monde, Aimé Césaire n'appartient pas à une race. Il n'appartient pas à un continent. Il n'appartient pas à un pays. Il n'appartient pas à un parti et encore moins à un homme. La lecture des 2 alinéas de l'article unique de la proposition de résolution permet de faire jaillir la lumière et les masques tombent. On comprend mieux la finalité sournoise et l'hypocrisie de la démarche. Car en réalité, il s'agit bien de poser sournoisement, en catimini, dans le dos des Martiniquais, la première pierre de la 3e voie. Cette 3e voie qui n'a jamais été approuvée par le peuple martiniquais. D'ailleurs, aux dernières élections législatives en Martinique, 3 des candidats sur 4 circonscriptions partisans de cette 3e voie ont été laminés. Cette 3e voie n'est pas la voie d'Aimé Césaire, c'est une voie de garage, c'est la voie de la nébuleuse, c'est la voie du contournement de la démocratie. Sincèrement, Césaire mérite mieux que cela. Certes, je ne partage pas toutes ces idées, je ne partage pas ses craintes, je ne partage pas ses peurs, même si je sais que j'interviens aujourd'hui dans un contexte différent de celui qu'il a vécu hier. Je partage cependant, modestement et humblement, sa modestie, son humilité et son amour de l'homme. J'ai un respect infini pour Aimé Césaire, pour l'homme, pour son œuvre, mais je ne suis pas pour autant césérolâtre.
et encore moins césarophrènes. J'affirme que ceux qui se sont autoproclamés héritiers de Césaire ne sont en vérité que les rentiers de Césaire. Ils utilisent l'image de l'homme à des fins électoralistes et individualistes, et au final, ce sont eux les césarophages. Laissez Césaire reposer en paix. Cessez de le déterrer pour satisfaire vos propres ambitions. C'est le combat qu'il faut mener aujourd'hui au nom des valeurs défendues hier par Aimé Césaire. Au cœur de ces valeurs, il y a le respect de l'autre. Une phrase dans l'ouvrage « N'est que je suis, n'est que je resterai » d'Aimé Césaire résume bien cette notion de respect. Je cite, « Tu es toi, je suis moi. Tu as ta personnalité, j'ai la mienne, et nous devons nous respecter et nous aider mutuellement. » C'est cette apologie de la diversité, de la pluralité qui permet de régénérer la démocratie. Nous en avons bien besoin aujourd'hui et nous gagnerions à en tirer des leçons. En parlant de respect, je veux souligner ce qui, à mes yeux, est une discrimination manifeste. Le mardi 11 juin 2013, à 18h15, un mail a été transmis à tous les députés d'outre-mer. Je vais vous donner lecture de ce mail. Mesdames, Messieurs les députés, le lundi 24 juin après-midi, Serge Letchimy présentera dans l'hémicycle une proposition de résolution rendant hommage à Aimé Césaire. Pour prolonger ce temps fort, je serai heureux de vous inviter à dîner le 24 juin à 20h au Petit Hôtel à l'Assemblée nationale en présence de Jean-Paul Césaire. Je vous remercie par avance de votre réponse. Avant le mardi 18 juin, bien à vous, Frédéric Potier, présidence de l'Assemblée nationale, conseiller Outre-mer. Ce mail a été adressé à M. Gabriel Serville, à M. Jean-Claude Fruteau, à M. Bernard Lesterlin, Erika Barrette, tous les députés de la Réunion, tous les députés de la Guyane, tous les députés la députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, les députés de Polynésie, de Wallis et Futuna, et j'en passe. Tous, sauf deux, Alfred Marie-Jeanne et moi-même. Alfred Marie-Jeanne qui a connu Césaire, qui a travaillé avec Césaire, qui a certes combattu Césaire, qui a toujours respecté Césaire. Et moi-même qui ai été alimenté dès mon plus jeune âge par la pensée césarienne, fils d'un père membre éminent du PPM. C'est une faute politique grave. Pire, un délit perpétré contre la démocratie qui plus est, semble-t-il, circonstance aggravante en bande organisée. Il faudra m'expliquer, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pourquoi nous sommes victimes d'une telle discrimination. Je ne suis pas blessé par cette mesquinerie. Car l'homme blessé est celui qui perd son objectivité. Mais je suis plus que jamais prêt à combattre cet état d'esprit, qui est un glissement vers la pensée unique et éloignée de ce que pensait Césaire. Cette méthode mesquine maintient la démocratie en apnée, alors que pour Césaire, dans son discours sur le colonialisme, l'échange est ici oxygène. En nous excluant, vous avez peut-être voulu nous poubelliser. Permettez-moi de vous dire que ce type de méthode traduit un véritable processus de dégénérescence et de dessèchement de la démocratie telle que vous la concevez. En outre, je suis déçu de constater que le président de l'Assemblée nationale se soit associé à cette démarche qui offense non pas nos personnes, mais les Martiniquais, nombreux Martiniquais qui nous ont choisis pour siéger ici, n'en déplaise à certains. En conséquence, j'affirme que ceux qui n'ont que le nom de Césaire à la bouche piétinent au quotidien de par leur pratique et leur méthode, sa pensée. Et je voudrais terminer par un extrait de l'ouvrage de Stéphane Hessel et Edgar Morin, Le chemin de l'espérance. Je cite.
La barbarie mène au fanatisme purificateur et expulseur, qui a pour racine mentale, comme tous les fanatismes, d'une part le manichéisme, c'est-à-dire la conception diabolisante de ceux que l'on rejette ou que l'on veut détruire, et d'autre part la réduction de l'autre au pire aspect, réel ou imaginaire, de sa personne. La lutte contre le manichéisme et le réductionnisme ne peut se borner à faire simplement appel à la rationalité. Elle ne peut devenir efficace que si l'on développe, à partir d'une réforme efficiente de l'enseignement, une pensée complexe, capable de voir ensemble l'ensemble des caractères divers et ambivalents d'un même phénomène, d'une même population ou d'une même personne, y compris soi-même. C'est cet engagement que nous devons défendre, nous battre pour que puissent émerger des politiques à la hauteur des exigences impérieuses de l'humanité. J'ajoute que si cette politique d'expulsion, de discrimination se poursuit, vous ferez en sorte que les futures générations, les petits-fils d'Aimé Césaire, les arrière-petits-fils d'Aimé Césaire, vont continuer, parlant de la France, de dire la mère patrie, mais à cette différence près qu'ils l'écriront désormais avec un L apostrophe. Je vous remercie.